Bonjour à tous. L'objectif de cette petite vidéo est de vous donner quelques explications sur les techniques employées lors du voyage yogique l'on va faire ensemble, Cosmic Love, et de vous donner quelques bases. Comme ça, je ne devrais pas m'étendre sur des explications techniques lors du voyage et il pourra ainsi avoir un flux plus continu et plus souple. Donc la première chose, c'est d'avoir une position confortable, les jambes croisées. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser un maximum de coussins. Je vous conseille d'élever les hanches au-dessus des genoux, ça c'est très important. Donc, vous pouvez vous asseoir sur plusieurs coussins, élever le bassin, ça devient plus on s'élève, plus c'est confortable. Puis on peut aussi mettre des coussins sous les genoux. Donc prenez le temps de vous ménager à une position confortable et ça vous rendra la session beaucoup plus agréable. Ça c'est une chose. Alors, on va pratiquer pas mal de pranayama. Donc pranayama sont des exercices de respiration. Et prana, ça veut dire l'énergie vitale. En médecine chinoise traditionnelle, on appelle ça le Qi. Et donc, lorsque l'on fait des exercices de pranayama, on va activer la circulation de cette énergie vitale, le prana, principalement donc en faisant certaines techniques de respiration, qui sont d'ailleurs couplées avec d'autres techniques comme des mudras, on va y arriver après. Mais donc, ce qui est important à savoir, c'est que les bénéfices que vous allez en tirer sont proportionnels à l'investissement que vous allez faire. Donc, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et j'insiste sur le fait que ces techniques sont complètement sûres, il n'y a aucun risque, donc elles ne durent que quelques minutes, donc ça vaut vraiment la peine de se donner à fond et pour en tirer un bénéfice maximum. Qu'est-ce que ça veut dire se donner à fond? C'est vraiment essayer d'oxygéner au maximum le corps, donc de prendre des respirations très profondes et non pas superficielles comme on a pris hélas l'habitude de le faire sans même s'en rendre compte. Donc pour respirer profondément, dans la respiration yogique en 3 parties, c'est d'abord le ventre, ensuite la cage thoracique et ensuite les épaules et la nuque. Donc on inspire en 3 phases, on expire en 3 phases. Et on expire. Donc voilà, ce voyage ne durera qu'une grosse heure. Chaque technique de pranayama individuel ne dure que quelques minutes, donc ça vaut vraiment la peine d'en faire de se donner à fond. Ensuite, donc, je voulais vous expliquer 3 mudras. Le premier c'est lingam. On entrelace tous les doigts des mains sauf les pouces. Le pouce droit est érigé vers le haut, l'index et le pouce gauche l'entourent. Donc ça c'est lingam mudra. Ensuite pran mudra. On vient avec l'auriculaire et l'annulaire contre les pouces et l'index et le majeur sont droits. Ça c'est prana mudra. Et gyan mudra, c'est les index en contact avec les pouces, les autres doigts sont droits. Alors on va faire pas mal de rétention de respiration, ce qu'on appelle en sanskrit kumbhaka. Donc on peut soit faire une rétention interne, ce qu'on appelle antara kumbhaka, donc on retient ses respirations les poumons pleins, ou une rétention externe, bahaya kumbhaka, avec les poumons vides. Encore une fois, vous n'êtes pas sous l'eau, donc il n'y a aucun risque. Certaines fois, au fur et à mesure du voyage, on va rallonger ces rétentions, donc on va retenir sa respiration plus longtemps. Si jamais à un moment ou à un autre vous devez respirer, il n'y a aucun problème, vous respirez. Mais
il n'y a vraiment aucun risque, on va très loin on va rester très loin des limites raisonnables. Et donc ce qui est surtout intéressant, c'est d'observer les fluctuations de l'esprit, le stress, les sensations physiques qui pourraient surgir. Tout ça lié à l'ego en fait qui commence à ne pas se sentir à l'aise et donc adopter la position du témoin silencieux qui observe tout ça, tout ce cirque de l'esprit sans réagir. Et vous verrez que ça passera. Et plus on va avancer dans la pratique et moins il y aura de stress occasionné. Mais donc je voulais juste adresser ce petit point. Alors on va faire une kriya que je vais expliquer maintenant. Comme ça vous pourrez déjà vous entraîner, au moins vous l'aurez déjà entendu une fois. Ça s'appelle Lama Kriya. On va étendre les bras et bien ouvrir la poitrine. On va créer un point avec une des mains, donc on va commencer avec la main droite et on va encercler le pouce avec les doigts et on va expirer par la bouche en venant taper contre le côté opposé de la cage thoracique. Ensuite, on va étendre l'index uniquement de l'autre main, donc dans ce cas-ci la main gauche, venir fermer la narine opposée et inspirer par celle qui est encore ouverte. On réétend et puis on forme un point avec l'autre main. Expiration par la bouche, on vient fermer la narine opposée, on inspire par cette narine et on revient. Donc ça c'est Lama Kriya, on va le refaire encore une fois. Je forme le point, expiration par la bouche, je ferme la narine opposée, j'inspire. On réétend les bras, on forme un point avec la main opposée et on va inspirer. Alors on va aussi faire 3 types différents de ce qu'on appelle les respirations cosmiques. Donc j'expliquerai les différences entre chaque. On va faire cosmique 1, 2 et 3, mais je vais déjà vous expliquer les bases. Donc la cosmique 1, on va respirer par le nez, on inspire par le nez, on expire par la bouche, mais quand on inspire, on ramène les mains le long des cuisses et on va cambrer la colonne vertébrale, donc on va vraiment ouvrir la poitrine alors que l'on inspire. Et quand on expire, dans ce cas-ci par la bouche, on va venir frotter avec le haut des mains et quasiment avec les poignets le long des cuisses et jusqu'aux genoux alors que l'on expire et on arrondit le dos. Et le nombril vient vers la colonne vertébrale. Donc on inspire, on expire. Et là vraiment, ça prend tout son sens de se donner à fond. Donc on va vraiment inspirer et expirer très profondément. Voilà. Et alors, maintenant je vais vous expliquer les bandhas, les verrous. Donc ce sont des verrous énergétiques. Il y en a 3. Le Mula Bandha qui est le verrou racine, qui se trouve au bas de la colonne vertébrale, le périnée. En fait, pour activer ce verrou énergétique, on contracte ces muscles, les muscles autour du périnée. Donc comme si on voulait se retenir d'aller à la toilette. Donc on contracte tous ces muscles et on les tire légèrement vers le haut. Ensuite, il y a Uddiyana Bandha qui est au niveau du nombril. Donc pour activer ce verrou, on va attirer le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Et enfin, Jalandhara Bandha qui est le verrou au niveau de la gorge. Et là, on va amener le menton contre la poitrine pour fermer ce verrou. Et enfin, le grand verrou qui est la combinaison des 3, donc Mahabandha, qui combine les 3. Donc ça, on ne le pratique qu'avec la rétention de respiration externe, donc les poumons vides. On va d'abord respirer. On expire en 2 fois par la bouche. Et puis on active Mula Bandha, donc les muscles comme quand on va à la toilette. Donc pour se retenir d'aller à la toilette, on comprime tous ces muscles. Puis on va
opprimé. On va activer Uddiyana Bandha et puis Jalandhara Bandha. On va rester dans cette position quelques secondes et puis quand on sent le besoin de respirer, on va d'abord ouvrir le verrou de la gorge et puis les deux autres et on va respirer par le nez. Et puis à nouveau, expirer en 2 fois par la bouche. Et enfin, je voulais toucher un petit mot sur une méditation qu'on va faire demain sur le cœur. Donc on me demande parfois qu'est-ce que ça veut dire de méditer sur un objet ou sur une zone. Donc en fait c'est tout simplement d'amener son attention sur cette zone-là. Donc quand on va faire la méditation sur le cœur demain, c'est sur la zone du sternum, donc à la hauteur du sternum, donc pas nécessairement uniquement là où se trouve le cœur biologique, mais toute cette zone-ci. Donc on va simplement amener son attention, on va se focaliser sur cette zone et être à l'écoute des sensations que l'on rencontre dans cette zone-là. Donc sans les nommer, sans les étiqueter, sans les juger, sans leur donner d'attributs, simplement en les observant. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous expliquer avant de pratiquer ensemble Cosmic Love. De cette manière, vous arrivez un peu plus préparé et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Au revoir.